Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans votre émission qui m'a me suivre, produit par la Grande Mosquée de Paris, je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur certaines montagnes. D'abord, à Mecca, nous avons une montagne qui s'appelle Jabal al-Nour. Jabal al-Nour, c'est la montagne de la révélation. C'est là où est-ce que le prophète, quand il avait 40 ans, va recevoir pour la première fois la présence de Jibril alayhi salam qui vient lui révéler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jabal al-Nour, tout en haut se trouve une petite grotte qu'on appelle Ghar Hira. Ghar Hira, c'est là où est-ce que Jibril va révéler les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, l'adhérence, sourate l'adhérence, qui est donc une sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à l'homme l'importance de s'instruire et de prendre connaissance de la grandeur de Dieu à travers la méditation de sa création. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et le prophète, apeuré, va descendre rejoindre sa femme. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Et c'est là que petit à petit, il comprend qu'il est l'envoyé de Dieu à l'humanité afin de leur demander de ne croire qu'en un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre montagne à Mecca, c'est Jabal Thawr. Jabal Thawr est une montagne qu'on appelle la montagne du taureau, qu'on appelle aussi la montagne de l'immigration. C'est là où est-ce que le prophète, avec son compagnon Sayyidina Abu Bakr Siddiq, va se réfugier, va même se cacher, puisque sa tête est mise à prix par les habitants, par les notables de la Mecque, et les Mécois vont se transformer en véritables chasseurs de primes. 100 chameaux pour celui qui apporte la tête du prophète, mort ou vif, et va être récompensé celui qui tue le prophète, parce qu'il est persécuté jusqu'à ce que sa vie soit mise en danger par les Mécois, et il y a donc une prime pour celui qui tue le prophète. Le prophète va donc se cacher dans cette montagne, ravitaillé par la fille de Abu Bakr, Asma bintu Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, de son vrai nom Abdullahi ibn Uthman radiyallahu anhu. Je peux même dire anhuma, puisque Uthman, son père, s'appelle Abu Quhafa et lui aussi converti à l'islam plus tard. Asma bintu Abi Bakr est aidée par un berger qui s'appelle Amir ibn Fuhayra. Amir ibn Fuhayra est un berger qui appartient à Abu Bakr, va dissimuler grâce aux traces des moutons le passage de Asma qui ravitaille tous les jours son père et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte tout en haut de la montagne de Ghar Thawr durant 3 jours, un peu avant son immigration à Médine, vers Médine. Donc là, le prophète ensuite quitte cet endroit pour rejoindre, bien entendu, 400 km au nord, la ville de Médine, où est-ce qu'il va s'arrêter au sud de la ville, dans un quartier qu'on appelle Quba. Quba, le prophète va construire une petite mosquée. Cette mosquée, qui va être la toute première mosquée, va être aussi un lieu que Dieu va valoriser et mettre en exergue et va considéré comme étant un endroit où est-ce que celui qui va prier là-bas, pour y accomplir ne serait-ce que 2 rak'at, aura la récompense de celui qui aura accompli une umrah tout entière. Une umrah, c'est-à-dire un tawaf autour de la Kaaba, et un parcours entre Safa et Marwa, c'est-à-dire il aura la récompense d'une umrah qui, comme vous le savez, absout les péchés de tous ceux qui l'accomplissent. Donc le musulman qui va à Quba, après avoir fait ses ablutions chez lui, eh bien, aura une récompense d'une umrah complète, parfaite, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète va rester une quinzaine de jours là-bas, et ensuite il va quitter cet endroit, qui est surtout une région occupée par la tribu des Haus, comme je le rappelle, est une des 2 tribus médinoises, qui sera l'une des tribus alliées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour enfin se diriger vers le nord, vers les tribus plutôt, on va dire, les quartiers de Khazraj, puisque lui-même, sa grand-mère est originaire de la tribu des Khazraj, notamment des Bani Najjar, qui est une branche de la tribu des Khazraj. Et sa chamelle va s'asseoir dans un terrain vague, appartenant à 2 orphelins, que Abu Bakr Siddiq va payer de son argent propre et sur lequel va être construit la grande mosquée, Al-Masjid Al-Nabawi, qui sera la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui deviendra même un haram, c'est-à-dire un lieu sanctifié, comme l'est effectivement la mosquée de la Mecque, Al-Masjid Al-Haram, fi Makkah Al-Mukarrama. Donc cet endroit-là, pour chacun qui va y accomplir une prière, aura la récompense de 1000 prières, alors que celui qui accomplit à la Mecque en aura la récompense de 100 000.
Donc bien entendu, la Kaaba est mieux récompensée que Médine, que la mosquée de Médine. Et c'est donc dans cet endroit-là que le prophète, tout près, va construire sa demeure, là où est-ce qu'il va habiter, lui avec sa femme Saouda, puis avec ses autres épouses, Aïcha, ou Hafsa, ou Jouairiya, et puis Saouda bint Zum'a, et plein d'autres épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, vont venir s'installer dans ce qu'on appelle al-Hujurat, les appartements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout près des demeures des compagnons qui habitaient là, tels que Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum jami'an, et qui eux-mêmes seront enterrés tout près de la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur même de ce qui est aujourd'hui Al-Masjid al-Nabawi al-Sharif. Donc chaque musulman qui va là-bas va à la fois avec l'intention de visiter la mosquée, eh bien profite de cet endroit qui se trouve entre la maison du prophète et le mimbar du prophète, d'une demeure qu'on appelle, d'un endroit qu'on appelle, d'un espace qu'on appelle Rawda al-Sharifa, un verger du paradis. Et c'est ainsi que le croyant va obtenir d'Allah le fait que chacune de ses prières sera exaucée, et il pourra aussi visiter le cimetière d'Al-Baqi' et le cimetière des martyrs à Uhud. هذا ما أردت أن أقوله اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.